يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On entre aujourd'hui dans la dernière leçon du livre. Qu'est ce livre qui nous suit depuis un petit moment maintenant, à savoir les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté musulmane. Donc on est à deux doigts de clôturer l'étude de ce livre-là, à voir si temps nous sera donné pour dispenser un autre cours de manière hebdomadaire, en essayant de réfléchir à la matière qui pourrait être celle que l'on étudierait prochainement, le livre, le support, si déjà il nous est donné la capacité de le faire comme je viens de le dire. Quoi qu'il en soit, le cours, la dernière leçon à voir du livre, c'est la leçon 18, la préparation du mort, la prière mortuaire et l'enterrement. Il sera question de ces notions-là pendant cette dernière leçon. L'auteur, rahimahullah, nous dit Ad-darsu thamina ashar, tajhizul mayyiti wa salatu alayhi wa dafnuhu. Wa ilayka tafsil dhalik. Et en voici les détails de cette 18e leçon. Awalan yushra'u talqini ou talqinul mayyit al-muhtadar. Premièrement, il est légiféré de faire dire à celui qui agonise Mada la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Référence directe aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les mêmes termes. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Faites dire à vos morts la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Dans ce hadith rapporté par Muslim. Et l'auteur, rahimahullah, a vu qu'il était intéressant de spécifier le sens désiré par mort ici. Ce qui est voulu par le terme mort dans ce hadith n'est pas la personne c'est bon, qui a rendu son dernier souffle de vie. Non, c'est celui qui se trouve à l'agonie de la mort. Ceux sur qui apparaissent les signes de l'agonie. Donc, les quelques derniers instants du mort, mais ceux qui précèdent l'étape dans laquelle le repentir n'est plus accepté. Bien sûr que lorsqu'il est question de faire dire quelque chose à notre mort, par lequel on espère que cela influence encore sa balance, d'une quelconque manière, c'est qu'on est au moment de l'agonie, mais pas celui qui vient mettre fin à l'acceptation du repentir. Vous le savez, le repentir n'est plus accepté dans deux situations. À la lumière des textes, on voit que le repentir, il n'est plus possible lorsque le soleil se lèvera de ce couchant. Et le deuxième moment, c'est indal gharghara. C'est lors de l'agonie. Et pourquoi ces deux moments-là, le repentir n'est plus accepté? Ils disent, ce sont deux moments dans lesquels plus aucun doute, dans lequel le mort, il voit une certitude, mais visuelle, de ce qui lui était promis et de ce sur quoi on le menaçait. La personne, dans ses derniers instants d'agonie, elle commence à voir apparaître des choses du monde de l'invisible, à voir les anges commencer à s'agglutiner autour de lui, etc., etc. Tout comme lorsque le soleil se lèvera de son couchant, c'est bon. Il n'y a plus de question de foi ici. Il n'est plus question de foi.
Et nous, on a une règle à la lumière des textes, c'est Al-Iman la yanfa'u inda al-mu'ayyana. Il n'y a plus de foi acceptée quand on voit. La foi, c'est ne pas voir. C'est être sûr alors qu'on ne voit pas. Donc moi, je vous ai proposé ci-contre dans cette première intervention sur la leçon 18, ce qui est bien de faire au moment de l'agonie. Lorsqu'on aperçoit une personne qui a atteint cette étape-là, il y a des choses qui sont recommandées, en dehors de ce que l'auteur a cité, puisque l'auteur s'est contenté de ne citer qu'une seule chose parmi les choses qui sont recommandées à ce moment-là, à savoir talqin ou shahad. Mais il y a d'autres choses qui sont recommandées. Bien entendu, je vous ai remis celle que l'auteur a citée avec un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont les dernières paroles sont la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Et bien sûr que ce genre de paroles, être capable de les dire dans cette situation-là, c'est bien entendu un cadeau d'Allah, un cadeau qu'Allah nous ferait. Et ce cadeau ne peut s'imaginer que pour une personne qui déjà est accoutumée à cette parole-là dans sa vie de tous les jours. Bien sûr, ce n'est pas facile de dire ce genre de parole-là dans une situation telle que l'agonie. Dans cette situation-là, la personne est prise d'une sensation où elle n'est pas totalement consciente, elle n'est pas à sa pleine conscience, comme tu l'es habituellement. Non, là, c'est le cœur qui parle dans ces derniers instants. Celui qui, par exemple, tu vois, dans certaines situations critiques de détresse, ce qui lui vient à la bouche, ce n'est pas une parole saine, comme du dhikr, du subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mais c'est plutôt des insultes. Peu ne s'en faut que pour ce genre de situation-là, ce n'est pas la ilaha illallah ou même pas alhamdulillah ou pas subhanallah qu'il va dire, mais peut-être c'est même ce gros mot-là qu'il va dire, qu'Allah nous en préserve. Donc, bien entendu, la personne qui veut se voir être des personnes qui disent la ilaha illallah aux derniers instants, il faut qu'elle vive la ilaha illallah déjà dans sa vie de tous les jours. Il faut qu'elle vive ce genre de adhkar, ce genre de bonnes paroles sur sa langue, pour que ça devienne tel un automatisme. Deuxième chose qui peut être citée dans ce moment-là, le fait d'inciter la personne à se repentir à Allah. Bien entendu, le fait de dire la ilaha illallah quelque part, c'est une manière de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, de manière plus particulière, se repentir à Allah. Parce que le repentir efface tout ce qui est passé. D'où la phrase connue At-tawbatu tahdimu ma qablaha. Le repentir, il efface ce qui était avant lui, même si c'est pas dans les termes une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens il n'est pas faux, c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit At-ta'ibu minan dhanb kaman la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché est semblable à celui qui n'en a pas. Et s'il s'agit d'un non-musulman, d'un mécréant, alors là, le repentir un petit peu qui collerait à sa situation, c'est l'appeler à l'islam. C'est l'appeler à l'islam, le repentir dans cette situation-là. Et ce genre d'appel au repentir, il nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines situations. Je pense à ce hadith que je vous ai mis ici contre, celui d'Anas ibn Malik, dans lequel il nous dit il y avait un enfant juif qui avait tendance à être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Famarida. Et cet enfant, il est tombé malade, gravement malade. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'udu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint un jour lui rendre visite. Ce qui prouve que il est permis aussi de rendre visite aux non-musulmans dans ce genre de situation ou d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu alors au niveau de la tête de ce jeune garçon juif. Comme on pourrait se tenir au chevet de quelqu'un d'une manière un petit peu, j'ai envie de dire, miséricordieuse. فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas passé par 4 chemins, si je puis dire. Il lui a dit, convertis-toi à l'islam.
Imagine dire ça à un juif. Bon, jeune, certes, mais les juifs, c'est connu, ils sont très accrochés à leur religion. Aslim, convertis-toi à l'islam. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ. Le jeune garçon, il a regardé son père. فَقَالَ لَهُ أَبُو أَطِيعْ أَبَا الْقَاسِمِ. Son père, il en vint à lui dire obéis à Aboul Qasim. Imagine la situation, subhanallah. Imagine le bon comportement dont devait faire preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse imaginer que ce père juif accepte la demande d'une personne qui demande que son fils renie sa religion. Imagine. Pour ça, ça montre quand même qu'il y avait une certaine sociabilité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs de Médine. Il y avait un certain bon comportement qui était fait, bien entendu, pour qu'il y ait une confiance comme ça, qui règne quand même, malgré la différence de religion. Et c'est connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants de Quraysh, malgré la guerre qu'il pouvait lui déclarer, il lui reconnaissait ses mérites. C'est pour ça que lorsque certains iront voir le roi des Romains, Héracle, on traduit ça par Héraclus, et qu'Héraclus leur demandera des informations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment est-ce qu'il est véridique, est-ce que vous hal jarrabtum alayhi kadiban, est-ce que vous l'avez déjà entendu mentir, etc. Là, ma jarrabna alayhi, là, non, il n'a jamais été connu pour mentir. C'est quelqu'un, voilà, de noble, de caractère noble, etc., etc. Fa aslama. Le jeune juif, il s'est converti à l'islam. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit de chez ces personnes-là en disant Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle. Et dans ce hadith, tu as une indication qui pourrait venir réfuter certaines personnes qui parlent au nom de l'islam en venant avec des erreurs mais catastrophiques, monumentales, qui viennent dire, en revêtant l'habit de l'islam, hein, de la science quelquefois, hein, mais qui sont bien loin de ce rang prestigieux-là, viennent dire que, par exemple, le non-musulman n'est pas mécréant. Il se peut que voilà, toutes les religions monothéistes sont acceptées auprès d'Allah. Non, c'est faux. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle d'un juif qui allait décéder sur le judaïsme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne bien que par ce choix-là de se convertir, Allah il l'a préservé de quelque chose s'il restait dans sa voie. Et ce quelque chose duquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé, c'est l'enfer. C'est le feu de l'enfer. Ce qui prouve bel et bien qu'après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'une seule religion qui est acceptée. Quand bien même les anciennes l'étaient auparavant, si on admettait qu'elles étaient toujours non falsifiées. Quand bien même on imaginait le fait qu'elles ne soient pas falsifiées, alors leur religion, elle serait quand même caduque. Comme une notion de mise à jour. C'est bon, c'est trop tard, c'est caduque, c'est obsolète, les autres religions, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Ça implique que toute l'humanité doit lui obéir. Parmi les choses qui sont recommandées aussi dans ce genre de situation-là, c'est inciter le croyant à avoir bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inciter le croyant, si tu n'es pas la personne qui est en train de vivre ces derniers instants dans l'agonie, mais que tu assistes à une personne qui est dans ces instants-là, ou les prémices de cet instant-là, inciter le croyant à avoir bonne opinion d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Qu'aucun d'entre vous ne meurt si ce n'est qu'il a bonne opinion d'Allah. Et on pourrait totalement se demander, avoir bonne opinion d'Allah, c'est quoi? Peut-être certaines personnes connaissent ce hadith-là, mais ne savent pas c'est quoi avoir la bonne opinion d'Allah. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il nous définit ce qu'est la bonne opinion d'Allah. Il nous dit, la bonne opinion d'Allah,
c'est espérer qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne. Donc, il est demandé aux croyants dans ces derniers instants, lorsqu'ils s'approchent de la mort, de faire prévaloir l'espoir sur la crainte. Vous savez, le croyant, dans certaines paroles depuis prédécesseurs, il est comparé à un oiseau dont les deux ailes sont la crainte et l'espoir. Une de ses ailes, c'est l'espoir en la miséricorde d'Allah, et l'autre aile, c'est la crainte d'Allah, la crainte de son châtiment. Donc le croyant ici-bas, de manière générale, on lui demande de bien jauger sa crainte et son espoir, de faire en sorte que ce soit 50-50, de sorte à ce qu'il ait peur de tomber en enfer, mais qu'il espère en même temps obtenir cette miséricorde d'Allah. On lui demande plus ou moins d'être dosé à 50-50 dans sa vie de tous les jours, lorsqu'il est en bonne santé. Mais les savants ils disent, lorsque la personne approche la mort, il lui est demandé de faire prévaloir l'espoir sur la crainte. Puisque la crainte, on lui demande surtout pour qu'il évite de tomber dans des péchés. Et dans un moment de grande maladie, régulièrement, c'est synonyme d'avoir perdu des capacités pour faire des péchés, de ne plus être en mesure de faire certains péchés, de ne plus en avoir l'envie, de ne plus en être capable. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que les savants ils disent, c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de faire prévaloir l'espoir en la miséricorde d'Allah sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Donc, on retient, dans ce genre de situation-là, tu assistes à quelqu'un qui est dans ses derniers instants et qui fait partie des musulmans, quel que soit son état, quelle que soit la faiblesse de sa religiosité, on lui incite l'espoir en Allah. Après lui avoir glissé les notions de repentir, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande pardon à Allah, sincèrement, Allah il te pardonnera. Allah il te pardonnera. On lui demande ensuite de faire prévaloir la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Espère en Allah. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Le croyant, il est comme ça, subhanallah. Quand il voit ses frères croyants, il espère toujours pour eux. C'est pour lui, il est très exigeant de sa propre personne. Et il est miséricordieux, il a bonne opinion des autres. Bon, là, on parle en tant que spectateur d'une personne qui vit ces derniers moments. Tu es là pour pousser la personne, pour susciter chez la personne l'espoir. Et enfin, dernière chose sur laquelle on se quittera pour faire un cours très bref, inciter la personne à faire son testament. Ces choses-là, je ne les cite pas chronologiquement. Inciter la personne à faire son testament, sûrement, c'est peut-être même la première chose. Avant que son état ne se dégrade totalement, c'est peut-être même la chose par laquelle tu commenceras. Donc, inciter la personne à faire son testament. C'est quoi faire son testament? C'est le fait qu'elle nous informe d'éventuelles dettes, soit pour qu'on aille les rembourser avec son argent, la base, soit pour qu'on essaye de s'efforcer de la soulager nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incita à mettre au clair nos testaments sous forme papier et d'informer les gens un petit peu des droits que l'on doit à des ayants droit. Il nous dira ma haqqa mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu indahu maktuba. Il n'appartient pas à un musulman ayant des choses à recommander de passer, bon là dans le hadith, 3 nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Il faut absolument qu'il ait son testament et qu'il ne trouve pas le sommeil, si ce n'est qu'il a écrit quelque part les droits qu'il doit aux gens. Ibn Omar, c'est lui qui nous rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait Ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala dhalik illa wa indi wasiyati. Ibn Omar, il disait, sitôt après avoir entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas laissé passer une nuit si ce n'est que j'avais mon testament auprès de moi. Mis à jour, voilà, j'ai emprunté de l'argent à un tel, je le note, j'informe quelqu'un de cela, etc. Déjà, avant de noter, ou en même temps de noter, je rappelle que nous, on ne doit pas être laxiste en ce qui concerne nos dettes. Et nos dettes, je ne parle pas que de dettes commerciales. Voilà, j'ai vraiment emprunté 500 € à quelqu'un.
Mais les dettes, c'est large. C'est des promesses non tenues. C'est une dot qui n'a pas été donnée dans son intégralité. On est trop laxiste par rapport à nos devoirs, à ces promesses non tenues. Tu as promis à ton enfant ceci, cela. Tu ne lui as jamais remboursé cette dette-là que tu lui as promis, alors qu'il a tenu sa part du marché, on va dire. Envers ta femme, envers ton mari, envers ceci, envers cela. Et Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui vient indiquer l'importance justement du testament. Dans le hadith dans lequel il nous parle d'un homme qui serait décédé, qu'ils ont lavé, qu'ils ont apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il accomplisse sur lui la prière mortuaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandera alayhi dayn, est-ce qu'il a des dettes, cette personne, est-ce qu'elle a des dettes? Et on lui dira il avait 2 dinars de dette. 2 dinars de dette, c'est à peu près, de nos jours, 400 € de dette. À peu près, wallahu alam. C'est le calcul que j'avais essayé de faire. Donc 400 € de dette. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est détourné de lui. Il n'allait pas prier sur lui en tant que dissuasion pour les vivants de ce genre de péché, de prendre à la légère ce genre de choses-là. Et malheureusement, de nos jours, les gens ils prennent à la légère ça. Ils t'empruntent quelque chose, ils ne te le rendent jamais. Entre étudiants en sciences, des fois, c'est des livres qu'on ne se rend jamais, subhanallah. Des fois, régulièrement, c'est de l'argent, des fois, c'est des promesses pas tenues, etc. Subhanallah. C'est pas normal. Et Abu Qatada, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est exprimé en disant je m'en charge. Je me charge de m'acquitter de cette dette en son nom, à partir de mon argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priera alors sur cette personne, en appuyant sur le fait qu'il prie seulement parce que Abu Qatada, il supporte sa dette, il s'occupe de rembourser la dette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ira trouver Abu Qatada le lendemain de cette prière-là. Il lui demandera ma fa'ala dinaran, qu'en est-il des 2 dinars? Tu les as remboursés, c'est bon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est soucieux de cette dette qui n'a pas été remboursée et de ce que cela implique pour le mort dans sa tombe, subhanallah. Et Abu Qatada, il lui dira innama mata ams, il est seulement mort hier. J'ai pas eu le temps encore. J'ai pas trouvé le temps, il n'est mort qu'hier. Nous, cette dette, on l'a depuis des années peut-être. On l'a depuis des années, cette dette-là, envers un tel, même 5 €. Même 5 €, 10 €. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient le lendemain. Il sait que l'affaire de la dette, c'est pareil. Et là, Abu Qatada, il l'informera qu'il a remboursé les 2 dinars de dette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira quelque chose d'effrayant. Il dira Al-an barudat alayhi al-jilduhu. Il dira c'est seulement maintenant que sa peau refroidit. Indication qu'il subissait quelque chose dans sa tombe. Jusqu'à ce moment du remboursement. Pour ça, nous, on n'est pas censé prendre à la légère les dettes, mais ce point-là, c'était surtout pour insister sur l'importance du testament, mettre les choses au clair. Donc, le testament, ça implique ces indications que tu veux laisser aux vivants après toi. Ça peut être aussi le wasiya, donc une part de l'héritage à qui tu choisis tu choisis à qui elle peut revenir à hauteur du tiers. Ça peut être aussi des indications, Cheikh Al-Albani, je me rappelle, qu'il dit même l'enterrement sur la sunna, que tu sois enterré sur la sunna, c'est peut-être quelque chose à mettre dans ton testament de nos jours, tellement les innovations, elles sont nombreuses dans ce chapitre-là. Et nous, on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر اللهم اجعلنا من الذين ينتفعون بما يتعلمون اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا للمتقين إماما مفاتيح للخير مغالق للشر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين